Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour ces moments agréables. Amen. Et je bénis les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Et notre bien-aimé qui est avec nous, c'est que nous sommes bénis à travers la parole. Amen. 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 Donc je vais résumer vite pour que l'homme de Dieu puisse venir continuer. Le dimanche passé, l'homme de Dieu nous a parlé de la réconciliation. Il nous a dit de réconcilier avec Dieu. Vous savez, chaque être humain, chaque chrétien, excusez-moi, un chrétien doit réconcilier, pour moi, se réconcilier avec Dieu, c'est un devoir pour nous. Amen. Amen. Et il nous a parlé aussi de la force de la parole. Mais ce qui était vraiment à la base du message, c'était la réconciliation. Il a parlé parmi les nouveaux chrétiens et tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. Vous savez, se réconcilier, c'est un devoir pour tous les chrétiens. Se réconcilier, c'est juste pas une petite chose, mais Dieu même l'a considéré comme un ministère. Chaque chrétien a un ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Donc, votre mission est de réconcilier aussi les autres. Si vous voyez que votre bien-aimé ne s'attend pas avec l'autre, vous avez aussi une mission d'aller les réconcilier. Amen. Amen. Mais d'abord, la réconciliation commence d'abord en soi-même. Toi, avec ton Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Parce que Dieu a une mission pour nous. Vous savez une chose, quand on fait la prière de notre Père qui est aux cieux, la seule chose que nous oublions, quand la Bible dit que dans Matthieu, celui qui a la Bible prête, là, il peut nous lire Matthieu 6, 10. Matthieu chapitre 6, verset 10. Matthieu 6, à compter du verset 10. Amen. Que ton règne vienne, Ah. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jamais la règne ou l'onction de Dieu ou la puissance de Dieu se manifestera sans que nous nous réconcilions avec lui. Vous savez, Dieu a déjà fait un plan pour nous. Il y a déjà un plan pour nous. Mais les enfants de Dieu ne comprennent pas pourquoi ça ne se réalise pas. Parce que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Or, tout enfant de Dieu doit se réconcilier avec Dieu et avec sa parole aussi. Ce n'est pas dit que parce que moi j'ai appris ça, non. S'il y a des erreurs, tu dois changer pour ta vie. Amen. Parfois, on fait d'autres prières, comme je l'ai dit la fois passée, il y a d'autres prières qu'on fait qui n'ont pas de sens. Donc la foi de Dieu doit aussi connaître la parole. Donc connaître la parole, c'est le fait aussi de se réconcilier avec Dieu. Car notre Dieu est amour. Il a déjà planifié pour nous des choses merveilleuses. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi ça ne se réalise pas. C'est pour ça que la Bible dit que non, que ton règne vienne, donc que ton royaume descende sur la terre. Or, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que le royaume de Dieu est parmi nous. Jean avait dit, le royaume de Dieu est parmi nous. Mais c'était qui le royaume de Dieu? C'était Jésus-Christ le Messie. Donc, nous avons déjà la promesse. Nous avons déjà, donc Dieu a déjà établi une chose pour nous. Parce que tout ce qu'il avait créé, il avait trouvé ça merveilleux. Amen. Donc, ce que nous ne comprenons pas, ça ne se réalise pas parce que nous ne sommes pas bien réconciliés avec Dieu. L'homme, un chrétien, doit le faire. Donc, la volonté de Dieu est là. C'est pour cela, bien aimé, je vous dis quelque chose, beaucoup de gens oublient. Parfois, il y a des choses qui ne se réalisent pas dans ta vie, mais nous devons le demander. La prière, ici, parce que la prière a plusieurs sortes. C'est adorer, l'honorer et le supplier. Ici, Jésus-Christ, quand il expliquait à ses disciples comment prier, il a montré comment supplier Dieu. Parce que Dieu a déjà une volonté pour tous les chrétiens. Dieu a une volonté pour tous les enfants de Dieu. Mais il voulait que tu puisses supplier, que cette volonté-là puisse se réaliser. Mais pourquoi cette volonté-là ne se réalise pas? Il faut se poser la question. Mais comment se fait-il que Dieu a un plan pour moi, mais il ne se réalise pas? Donc, il faut toujours supplier. Parfois, il y a des gens dans ce monde, ils sont là, des chrétiens, ils ont des difficultés pour le mariage, pour beaucoup de choses, pour l'argent, pour le travail, mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça ne se réalise pas. Et nous devons supplier, parce que sa volonté de Dieu, la volonté de Dieu est que tu sois heureux.
Amen. La volonté de Dieu est que tu vives dans la sainteté. Amen. Amen. Là, il faut dire encore Amen. Amen. Parce que la richesse, c'est d'abord spirituelle. Amen. Amen. La plus grande richesse, c'est d'abord, La sainteté. Spirituelle. c'est spirituel d'abord. Parce que la Bible dit que non, Dieu vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles d'abord. Amen. Après, ça se réalise matériellement. Amen. Si tu n'es pas béni spirituellement, tu ne peux pas être béni matériellement. Amen. Avant de commencer à demander des choses, commence d'abord à demander d'abord ta vie d'abord. Que ta vie change d'abord. Amen. Amen. Beaucoup de choses ne se réalisent pas. Parce que parfois, on se demande mais pourquoi ça ne se réalise pas. Supplier Dieu, parce que c'est sa volonté. Tu veux quelque chose, ça ne marche pas. Tu veux quelque chose, ça n'arrive pas à se réaliser. Or, c'est la volonté de Dieu, ça doit réaliser. Ça doit se réaliser. Alors, pose-toi la question. Entre dans ta chambre et prie le Seigneur et que sa volonté soit faite. Amen. Amen. Donc la réconciliation est une base pour nous. Nous devons nous réconcilier car nous sommes d'abord enfants de Dieu. Nous devons nous réconcilier parce que Dieu est mort sur nous, et pour nous sur la croix. Donc il a été déjà sacrifié pour nous. Donc c'est à nous maintenant. Nous avons un devoir. Parce que Dieu, quand il nous a créés, pour terminer, Dieu, quand il nous a créés, il avait déjà un devoir sur nous. Dieu, quand il a créé l'homme, il savait que l'homme devait manger, l'homme devait habiter dans ce monde, il devait être stable. Donc c'était déjà son plan. Donc, or, le plan de Dieu est toujours là. Amen. Amen. Sachez que le plan que Dieu a commencé au jardin d'Éden, il est toujours là. Amen pour l'homme. Donc la promesse de Dieu et le devoir de Dieu, ça doit toujours continuer à se réaliser. Mais c'est à nous de travailler et à nous réconcilier tout le temps. La réconciliation, ça se fait chaque instant, tout le temps, chaque seconde. Chaque fois que tu dois te poser la vie, tout ce que j'ai fait, est-ce que si Jésus-Christ était à ma place, il devait le faire? Si je vais faire ça, est-ce que si Jésus-Christ était à ma place, il allait se comporter comme ça? Donc c'est ça aussi la réconciliation. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Sinon, je risque d'aller loin. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce petit. Alléluia. Comme nous prions le Seigneur qu'il nous accorde un esprit qui ne soit pas un esprit oublieux. Parce que